chercher la face du Seigneur. Je sais qu'il a un message pour nous aujourd'hui. Donc on va juste ouvrir nos cœurs et l'accueillir. Si nous pouvons nous lever, alors qu'il vient pour nous partager la parole du Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer à battre les mains pour le Seigneur? Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contents d'être dans la maison du Seigneur aujourd'hui? Alléluia. Moi, je suis content d'être dans la maison du Seigneur aujourd'hui. Alléluia. Et quand vous êtes content, je ne pense pas que vous réagissez comme ça, n'est-ce pas? Mais là, moi, je suis content d'être dans la maison du Seigneur aujourd'hui. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Et je vais être honnête avec vous, j'espérais vraiment que ça soit vraiment le pasteur qui enseigne, parce que ma femme me demandait est-ce que tu enseignes, tu n'enseignes pas. Et là je disais, bon, il m'a rien dit, bon, préparons déjà comme quelque chose, on ne sait jamais, bon. Et là il m'a appelé aujourd'hui, il m'a dit finalement c'est comment? J'ai dit, bon, bah, j'ai préparé quelque chose, il m'a dit, ok, tu prêches. J'ai dit, ah, ok, j'ai dit, mais vous pouvez prêcher, pasteur, il n'y a pas de problème. Il dit, non, 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 je suis en congé jusqu'à samedi. Alléluia. Et le Seigneur est bon, amen, n'est-ce pas? Alléluia. Moi, j'aime le pasteur, je ne sais pas pour vous. On ne peut pas être sauvé sans un pasteur. Amen. Le Seigneur va toujours mettre quelqu'un dans ta vie pour te pointer, pour te dire va ici, va à gauche. Et je vous dis, si tu obéis, le Seigneur, il va te bénir. N'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent être bénis ici? Alors, nous allons marcher en soumission, n'est-ce pas? Et je vous assure, honnêtement, c'est la clé littéralement de la bénédiction. Et je reste convaincu là-dessus. Amen. Alléluia. J'aime aussi sa famille qui font un bon travail extraordinaire. Je vous assure, à tout grand homme de Dieu, il y a une grande dame derrière, n'est-ce pas? Alléluia. Mais le Seigneur est bon. Amen. Et je honore beaucoup tous les hommes de Dieu, le pasteur Serge, le pasteur Luc, le pasteur Lionel, le pasteur Yannick, le pasteur Scottman. Alléluia. C'est juste extraordinaire d'avoir justement des grands hommes de Dieu, amen, qui nous soutiennent, n'est-ce pas? Amen. Et nous apprenons beaucoup à travers eux. Alléluia. Et moi, je suis content de vous voir tous les jeudis. Moi, je pense que c'est l'église qui a le plus d'assistance, les réunions de milieu de semaine. Écoutez, dans le monde, ce n'est pas comme ça, mais dans le ministère apostolique, ça doit être comme ça. Et moi, j'attends ce jeudi où la salle va être complètement bondée. Amen. Je le crois et le Seigneur va le faire. Amen. Alléluia. Vous pouvez battre le nom pour le Seigneur parce que c'est lui qui va le faire. Alléluia. Amen. Mais juste avant d'aller dans la parole, je vais demander au pasteur de prier. Si on peut se lever pour la prière éternelle, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Merci Seigneur pour ce sang précieux qui a été versé pour nous, ce sang, Papa, qui ne se coagule point, ce sang qui nous lave de toute souillure de la chair, de l'âme et de l'esprit. Et c'est par ce sang que nous venons avec assurance aujourd'hui, Seigneur, réalisant notre nature, Papa, Ilavachata, notre nature charnelle qui ne nous permet pas d'appréhender les choses spirituelles. Sans ton aide, nous ne pouvons, Papa, rien recevoir. Nous prions que tu moignes ton serviteur afin qu'il puisse annoncer l'oracle que tu lui as confié sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Seigneur Jésus-Christ, moigne-nous tous ensemble afin que nos cœurs puissent être aptes à recevoir ta parole, qu'elle y germe et qu'elle y produise le fruit et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. C'est avec l'action de grâce dans le cœur que nous te prions ainsi. Dans le nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Avec conviction, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, est-ce qu'on peut pousser vers l'éternel des cris de joie aujourd'hui? Aujourd'hui. Amen. Alléluia. Et je veux vous dire comment je
je pense être dans la volonté du Seigneur aujourd'hui. Parce que, vous savez, des fois, il y a des moments où, quand tu enseignes, c'est comme si ta vie, c'est comme maintenant l'enseignement. Tout ce que tu vois, tu te dis, est-ce qu'on peut faire un enseignement avec cela? Je ne sais pas si c'est juste à moi que ça arrive là. Bon, ça me rassure. Parce que c'est rendu maintenant comme cela. Et là, j'avais quelque chose en tête et tout. Et là, j'ai pris la fraternité, ça parlait de Joseph. Et là, je me suis dit, peut-être que je suis dans la volonté du Seigneur. Donc, j'ai à cœur aujourd'hui qu'on parle un peu de la vie de Joseph. Mais on va parler d'une autre façon, d'une autre tournure. On va essayer de l'apporter d'une autre façon aujourd'hui. Amen. Alléluia. Mais avant cela, on va lire un passage. On va se lever, on va lire juste un passage, enfin 3 passages. Et nous allons nous asseoir par la suite. Amen. Alléluia. Donc, nous allons aller dans Genèse chapitre 37. Et on va lire à partir du verset 3, donc jusqu'au verset 5. Donc la Bible dit ceci: Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Amen. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Donc notre personnage clé aujourd'hui, effectivement, c'est notre cher Joseph. Amen. Mais je pense que nous pouvons arriver à une place où nous nous mettons un peu à la place de Joseph. En fait, tu peux juste enlever Joseph et tu peux mettre ton nom là-dessus. Amen. Mais ce passage, justement, nous montre quelque chose de particulier. C'est que Israël, qui est Jacob, aimait beaucoup plus Joseph que ses autres fils. Amen. Et je pense que ça, c'est vraiment la nature humaine, où on arrive à une place où on a des préférences. Et c'est ce qui est arrivé justement à notre cher Israël. Et la Bible explique pourquoi, dans d'autres termes, il l'aimait plus que les autres. Il le dit littéralement, il l'aimait parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Amen. Dans sa vieillesse. Et là, la Bible enseigne justement que le Seigneur, plutôt pas le Seigneur, Israël, va faire une tunique de plusieurs couleurs à son fils qu'il aimait. Je ne sais pas pour vous, mais je crois que la nature humaine n'aime pas, en d'autres termes, qu'on donne plus d'attention à l'autre qu'à l'autre. Soyons honnêtes. Est-ce qu'il y a des gens honnêtes ici? Je veux juste m'assurer que je parle des êtres humains. Amen. Alléluia. Mais la Bible enseigne justement que ses frères l'ont haï. Donc il était aimé de son père et ça crée en d'autres termes la haine de ses frères. En d'autres termes, ses frères ne l'aimaient pas tout simplement parce que son père l'aimait. Et pourquoi je parle de cela aujourd'hui? Parce que je réalise que nous sommes en train de monter dans une dimension où le Seigneur va justement nous bénir, où le Seigneur va littéralement nous aimer bien plus que ceux qui ne servent pas le Seigneur. Quand je dis aimer bien plus, ce n'est pas aimer en termes de création, non. Mais dans le fond, vous allez arriver à une place où vous allez avoir beaucoup plus de faveur que les autres. Tout simplement parce que vous êtes dans la volonté du Seigneur et que le Seigneur vous aime. Qui peut dire amen à cela? Amen. Alléluia. Donc je reste convaincu que Dieu aime tout le monde. Mais je reste aussi convaincu que Dieu aime certaines personnes plus que d'autres. Est-ce que je suis encore biblique? Oui. Amen. Tout simplement parce que certaines personnes sont dans la volonté du Seigneur. Mais ne t'inquiète pas, le Seigneur t'aime quand même. Amen. Et il nous aime tous. Mais la Bible enseigne justement au verset 5 que Joseph a eu un songe. Amen. Il a eu un songe. Et vous savez quoi, ça a commencé à m'intéresser quand j'ai vu justement le mot songe. Et je suis allé regarder justement le mot hébreu qui est utilisé pour le mot songe. C'est le mot shalom. Shalom, ça veut dire un songe, littéralement. Mais en fait, on peut la pousser plus loin. C'est un songe avec un sens prophétique. Amen. Donc c'est ce que le Seigneur a donné à Joseph. Il lui a donné un songe avec un sens prophétique. Et ce songe était très clair, littéralement, qu'il allait être un leader, qu'il allait littéralement dominer, en d'autres termes, qu'il allait être, en d'autres termes, celui qui va guider, en d'autres termes, la famille dans la volonté, littéralement, du Seigneur. Parce que vous savez, chez les Juifs, quand on parlait d'héritage, ce n'est pas forcément un héritage matériel. Oui, ça l'est. Mais il y a ce qu'on appelle un héritage spirituel. Celui-là qui va amener, en d'autres termes, la famille dans la volonté parfaite de Dieu. Amen. Et c'est ce que Joseph, en d'autres termes, avait eu. Maintenant, regardez ce que la Bible dit dans Genèse chapitre 37 à partir du verset 19. La Bible dit ceci. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez, maintenant, tuons-le et jetons-le
dans une citerne, nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons justement ce que deviendront ces songes. Et là, justement, ses frères l'ont tellement haï. En passant, si vous lisez bien le texte, vous allez vous rendre compte que Joseph a eu 2 fois. Il a eu 2 songes en d'autres termes. Et vous savez quoi, Joseph, dans la tradition juive, quand quelque chose arrive 2 fois, c'est que la chose est déjà arrêtée devant Dieu. Il a eu 2 fois. Ça veut dire que c'était déjà scellé, littéralement, que ça va se passer. Amen. Mais la Bible enseigne que lorsque son songe est arrivé, il y a eu la haine. Ses frères ont conçu de la haine contre lui. Et vous ne voulez pas avoir justement la haine de quelqu'un sur votre dos. Je ne sais pas pour vous, mais je n'aime pas ressentir que quelqu'un me déteste. Est-ce qu'il y en a qui aiment ressentir cela? Non, même ton pire ennemi, tu ne veux pas ressentir qu'il te déteste. Amen. Mais la Bible enseigne qu'à cause de ces songes, ou parce qu'il avait en plus la faveur de son père, littéralement, ses frères l'ont complètement haï. Mais regardez ce que la Bible dit dans le verset 23. La Bible dit ceci: lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide et il n'y avait point d'eau. Donc dès que ses frères l'ont vu, ils ont conçu littéralement le projet, en d'autres termes, de le tuer. En fait, je veux vous dire ce que je pense dans ce texte. C'est qu'on ne voulait pas tuer Joseph. On voulait tuer son rêve. On voulait tuer, en d'autres termes, ce que le Seigneur a mis en lui. Et je l'ai enseigné à la fraternité, je leur ai dit ceci: je préfère que tu me fasses du mal, mais je refuse que tu tues mon rêve. Amen. Et je crois que la pire chose que tu peux faire à quelqu'un, c'est tuer son rêve. En fait, Joseph n'avait absolument rien fait de mal. Mais il a été détesté littéralement par ses frères parce qu'il a eu un rêve. Mais je suis là pour dire à quelqu'un: il est permis de rêver, tu peux rêver. Amen. Son manteau indiquait littéralement la faveur que le Seigneur avait sur lui. Ça montait littéralement la faveur que son père avait sur lui. En d'autres termes, c'était le signe de la grâce que le Seigneur avait sur lui. Et ça, c'était son manteau. Et c'est là, justement, ce que ses frères avaient envie: avoir la faveur de leur père sur eux. Mais laissez-moi vous dire une chose, et je pense que je suis encore biblique, c'est que la faveur, Dieu ne fait exception de personne. Mais qui veut la faveur de Dieu peut avoir la faveur de Dieu. Et je rends grâce à Dieu que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Parce que l'humain va toujours avoir une préférence. Mais le Seigneur ne fait exception de personne. Celui qui veut la grâce du Seigneur aura la grâce du Seigneur. Celui qui veut la faveur du Seigneur aura la faveur du Seigneur. Amen. Et quelqu'un dit amen à cela. Amen. Ainsi, si vous avez un rêve, vous pouvez être sûr d'une chose, ou du moins si vous êtes béni par l'Éternel, vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que ça va être toujours un problème pour quelqu'un d'autre. Amen. 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 Quelqu'un d'autre ne va pas être d'accord avec la grâce et la bénédiction et la faveur du Seigneur qui est sur vous. Et je suis là pour vous faire une révélation aujourd'hui. Dieu vous aime, mais Satan vous déteste. Une bonne révélation, n'est-ce pas? Amen. Et il est contre la faveur du Seigneur qui est sur toi aujourd'hui. Les frères de Joseph cherchaient littéralement à enlever la bénédiction et le rêve qui était sur lui. Et c'est comme si Dieu les a laissés faire. Maintenant, vous savez, des fois, certaines situations nous arrivent et nous ne comprenons pas pourquoi ça arrive. Et nous nous posons des fois la question, pourquoi Dieu permet que certaines situations arrivent? Est-ce qu'il y a des gens qui se sont déjà posé cette question? C'est pas pour vous-même, je vous pose cette question. Pourquoi ça arrive? Pourquoi ça arrive? Pourquoi ça arrive? Mais en fait, les songes de Joseph, c'était littéralement le début de sa descente vers le bas. En tout cas, dans le sens humain. En fait, je vais le dire ainsi, et je pense que beaucoup vont se retrouver. Le rêve de Joseph, c'était en fait le début de sa salle d'attente. Amen. De sa salle d'attente. En fait, la salle d'attente de Joseph commençait là. Mais la Bible dit littéralement que nous allons avoir des problèmes. Une autre révélation. La Bible dit que nous allons avoir des problèmes ici sur terre. Regardez ce que la Bible dit dans Jean chapitre 16, verset 33. La Bible dit ceci. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Point. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous savez, j'étais au travail aujourd'hui et j'ai pensé à ce verset. Et j'ai relu attentivement les mots. Jésus est en train de dire littéralement que je vous dis certaines choses pour que vous puissiez avoir la paix en moi.
Mais voici maintenant les choses que je peux vous dire. Vous allez avoir des tribulations. En fait, j'étais juste choqué de cette parole de notre Seigneur Jésus. En fait, je suis en train de te dire, certains problèmes vont arriver. Mais Jésus te le dit pour que tu puisses avoir la paix en lui. Écoutez-moi, mes frères et sœurs. La paix, ce n'est pas l'absence de problème. La paix, c'est la tranquillité au milieu de tes problèmes. La paix, c'est lorsque les situations difficiles arrivent, tu ne stresses pas. Lorsque les situations complexes arrivent, tu ne promènes pas des regards inquiets. Mais tu lèves les yeux vers la montagne et tu deviendras le secours, car le secours te vient de l'Éternel des armées. Amen. Nous allons avoir des problèmes, ainsi dit la parole du Seigneur. Mais la Bible est en train de te dire ceci, prends courage. Prends courage, dis à ton voisin, prends courage. Prends courage. Pas parce que vous avez vaincu le monde, mais parce que j'ai vaincu le monde. Le Seigneur était en train de dire. Je suis en train de dire à quelqu'un que la bataille dans laquelle tu es n'est pas ta bataille, mais c'est la bataille du Seigneur. En fait, prends courage, parce que toi, tu n'as pas vaincu. Mais moi, Jésus, j'ai vaincu la bataille pour toi. Écoutez mes frères et sœurs, nous ne devons plus avoir peur, alléluia, des situations. Et ces situations nous apprennent littéralement comment nous devons prier. Et je reste encore convaincu, mes frères et sœurs, jusqu'à ce que vous me montrez le contraire dans les Écritures, que tu ne dois même pas prier pour sortir de tes problèmes, mais tu dois prier pour que le Seigneur accomplisse le but pour lequel il veut le faire pendant que tu es dans ces problèmes-là. Écoutez, je ne prie même plus pour sortir de mes problèmes, mais je prie pour que le Seigneur accomplisse ses desseins dans ma vie. Parce que je ne suis pas là pour sortir de mon problème, je suis là pour comprendre les voies de l'Éternel. En fait, je veux juste comprendre pourquoi il fait cela. Amen. Amen. D'autres sont, regardez ce que la Bible dit justement. Certains d'entre eux sont simplement des problèmes qui arrivent au commun des mortels. Il y a des problèmes qui arrivent à tout être humain, quel qu'il soit. Mais certains problèmes, littéralement, vont arriver justement parce que soit Dieu le permet, soit le diable, peut-être quelque part, il y a aussi pour quelque chose. Amen. Mais regardez ce que la Bible dit dans Matthieu chapitre 5, verset 45. Afin que vous soyez fils de votre Père, qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Le Seigneur est en train de nous dire que la même pluie que tu vois tombe sur les justes, mais aussi sur les injustes. En fait, certains problèmes arrivent tout simplement parce que ça doit arriver. Écoutez, nous ne sommes pas exempts des problèmes. Et nous avons souvent tendance à dire aux gens, viens à Jésus, et il va résoudre tous tes problèmes. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà dit ça en évangélisation? Amen, amen, amen. Je l'ai fait, alléluia. Mais est-ce que vous savez que ce n'est pas totalement vrai? Et des fois, c'est quand tu viens même à Jésus que les problèmes commencent. Et la personne est frustrée littéralement. Mais vous m'avez dit que si je venais à Jésus, il allait résoudre tous mes problèmes. Amen. Mais écoutez, probablement qu'on doit dire aux gens, viens juste à Jésus et tu seras sauvé. Amen. Amen. Mais certains problèmes arrivent tout simplement parce que nous sommes des êtres humains et nous vivons sur la terre. Révélation aujourd'hui, nous sommes encore des terriens. Amen. Très important. D'autres sont spécifiques aux enfants de Dieu. Certains problèmes arrivent juste parce que tu as choisi le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Certains problèmes arrivent juste parce que tu as décidé de vivre pour le Seigneur. Écoutez, certains d'entre nous, alléluia, je sais que quand vous êtes venus au Seigneur, c'était la joie. Mais c'est bizarre, vos familles se sont levées contre vous. Vos amis se sont levés contre vous. Votre entourage se sont levés contre vous. Mais je suis là pour dire à quelqu'un, tu n'as pas mal fait, tu as quand même fait le bon choix. Parce que laissez-moi vous dire que le Seigneur Jésus-Christ lui-même déclare qu'il y aura des afflictions. Mais laissez-moi vous dire que ces afflictions sont là pour nous rendre forts. Parce que nous rencontrons l'Éternel dans l'adversité. Écoutez, si Job était capable de déclarer littéralement, alléluia, que je sais que mon Rédempteur vit, avec la peau sur les os, il était capable de déclarer que même si l'Éternel me tue, je lui ferai quand même confiance. Écoutez, les difficultés des fois nous amènent à une autre dimension de révélation. Écoutez ceci, la révélation coûte. Ça coûte. Et je reste encore convaincu que tu ne peux pas amener les gens là où tu n'as pas été. Nous fuyons beaucoup les problèmes. Mais laissez-moi vous dire, Église de Dieu, alléluia, si tu passes par les afflictions aujourd'hui, mets ta confiance dans l'Éternel, car le Seigneur te connaît, alléluia. Peu importe ce qui arrive, le Seigneur te connaît. Juste parce que tu as choisi de vivre pour Jésus-Christ, laisse-moi te dire que les problèmes vont arriver. Regardez ce que la Bible dit.
dans 1 Pierre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Waouh! Votre adversaire, le diable, en fait, il rôde. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire rôder? Rôder, ça que, comment? Il tourne autour et il cherche juste une face, juste pour mordre. Mais la Bible dit qu'il rôde comme un lion. Il n'est pas un lion. En fait, c'est juste une copie, une contrefaçon. Écoutez ceci. Toute copie est trahison de l'original. Il n'est pas le Seigneur. Le Seigneur est le lion de la tribu de Juda. Il rôde juste comme un lion. Et je suis là pour dire que même s'il t'a mordu, voici ce que j'ai pu comprendre ces derniers temps, même s'il t'a mordu, il n'est pas un lion. Il fait juste comme un lion. Alléluia. Mais si tu permets au lion de la tribu de Juda de te mordre un peu et de te prendre dans ses bras, laisse-moi te dire que lui ne va pas te lâcher. Alléluia. Mais les problèmes que nous trouvons les plus difficiles à comprendre souvent, et je sais que certains vont dire amen à cela, ce sont les problèmes qui sont très difficiles à résoudre et à remonter. Ce sont les problèmes qui concernent notre entourage. C'est lorsqu'il arrive un problème qui découle littéralement de notre entourage. Et vous allez comprendre dans quelle dimension je suis en train d'aller aujourd'hui. Regardez ce que la Bible dit dans Psaume chapitre 55, verset 12. La méchanceté est au milieu d'elle, et la fraude et la tromperie ne quittent point ses places. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je les supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal, toi mon confident et mon ami. Jusqu'à date, je ne comprenais pas ce verset. Jusqu'à ce que je suis allé regarder dans la version Darby. Je m'excuse, je n'ai pas noté, je ne sais pas s'ils ont la version Darby ici, mais vous allez comprendre mieux ce que le verset est en train de dire. La version Darby dit ceci, au verset 13, « Mais c'est toi, un homme comme moi, mon conseiller et mon ami. » En fait, David est en train de dire ici, littéralement, que les problèmes les plus difficiles pour lui à résoudre, ce n'est même pas un problème contre un ennemi. Mais c'est un problème qu'il a avec quelqu'un comme lui. Amen. Amen. Quelqu'un comme lui. Regardez ce que la Bible dit. Je vais le redire encore. C'est toi que j'estimais mon égal, toi mon confident et mon ami. Et regardez le verset 15. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Donc David est littéralement en train de dire que les problèmes les plus difficiles à résoudre, c'est lorsqu'un problème arrive entre frères et sœurs. Entre une personne que tu estimes très proche, un confident, un homme comme toi. En fait, je n'ai pas besoin d'avoir un problème contre un ennemi. Même si j'ai un problème contre un ennemi, ce n'est pas bien grave. Mais le problème le plus difficile à résoudre littéralement, c'est quand tu as un problème littéralement avec ton frère ou avec ta soeur. Et laissez-moi vous dire que c'était dans cette situation que notre sœur Joseph était. Ses propres frères ont conçu le plan faramineux de le mettre à mort. Et ça, c'est un problème très difficile à résoudre. Amen. Vous savez, cette situation, en grec, le mot qui est utilisé, c'est le mot scandalon. D'où est venu scandale. Regardez ce que la Bible, regardez le mot grec comme il est traduit. En fait, c'est un bâton mobile ou une détente d'un piège. Une trappe, un piège. Tout obstacle placé sur le chemin et faisant tomber quelqu'un. En fait, une pierre d'achoppement, une occasion de chute. C'est-à-dire un rocher qui fait trébucher les gens. En fait, quelqu'un qui est juste là ou quelque chose qui est juste là pour te faire trébucher. Regardez ce que la Bible dit dans Luc chapitre 17 verset 1. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Jésus est en train de dire littéralement que ces choses vont arriver. Oui, c'est déjà écrit que le scandale va arriver, mais il dit malheur, alléluia, par qui ces choses arrivent. Écoutez, aujourd'hui, j'ai vraiment ressenti d'aller dans cet esprit-là.
Parce que je crois littéralement que le diable va essayer quelque chose pour détruire l'église. Et ce n'est pas les problèmes qui vont venir de l'extérieur. Certes, le monde essaie de forcer pour entrer dans l'église. Mais le monde a déjà été vaincu par Jésus-Christ. Le diable est en train de vouloir entrer et de faire tomber les enfants du Seigneur. Mais laissez-moi vous dire que Jésus l'a vaincu à la croix de Golgotha. Mais s'il y a quelque chose qui veut détruire l'église, c'est les problèmes internes. Amen. C'est des problèmes internes. Et ces problèmes internes sont hyper dangereux. Écoutez, ça peut détruire le corps. Amen. Ça peut détruire le corps. Regardez, ces genres de situations qu'on appelle scandaleux ou scandale, le mot en français qu'on utilise, c'est le mot offense. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà été offensés ici? Amen. Amen. L'offense. Que quelqu'un dise offense. Offense. L'offense. L'offense est comme un appât dans un piège. Il est inoffensif, à moins que nous nous en servions. Mais c'est mortel quand il est consommé. Mes frères et sœurs, nous devons faire attention que nous ne soyons pas un rocher ou un scandale pour quelqu'un d'autre. Amen. C'est un fait de la nature humaine que plus la relation est proche, plus l'offense est sévère. Plus quelqu'un est proche de toi, plus lorsque la personne t'offense, plus c'est beaucoup plus difficile à supporter. Et je comprends pourquoi c'était aussi difficile pour Joseph de supporter, en d'autres termes, cette situation de ses propres frères qui ont le même sang que lui faire du mal. Tout simplement parce qu'il avait juste un rêve. En passant, je n'ai pas demandé ce rêve. C'est le Seigneur qui me l'a donné. Il n'a pas demandé ce rêve. Je ne vois pas ça dans le texte. Mais laissez-moi vous dire qu'il s'est juste endormi un beau matin. Et probablement qu'il a vu ce songe et il s'est réjoui. Et je crois probablement, oui, peut-être nous disons, moi je pense, on peut la tourner, je pense qu'il a voulu provoquer un peu ses frères. Il savait que ses frères ne l'aimaient pas. Mais je vais aller quand même leur dire, c'est que Dieu m'a dit. Amen. Mais sinon, on peut le voir aussi de l'autre façon. Je pense qu'il était tellement quelqu'un de joyeux qu'il s'est dit, mais je vais aller leur dire, ils vont se réjouir avec moi. Vous savez, j'écoutais encore la prédication de Jason Sisk. Je ne sais pas pourquoi, moi je l'écoute pratiquement tout le temps. Il parlait de la bénédiction d'Aser. Et il y a une des bénédictions qui a beaucoup frappé mon esprit, c'est la faveur. Quand vous étudiez cette bénédiction, il dit ceci, tu seras béni au milieu de tes frères. Vous savez ce que ça veut dire? Tu vas être tellement béni que les autres ne vont pas être jaloux. Ça, c'est la faveur de Dieu. Amen. Amen. Mais ce qui touchait justement Joseph, c'est que ces mêmes frères qui ont le même sang que moi, ils veulent juste m'effacer. En fait, ce n'est même pas moi le problème, c'est mon rêve le problème. Tu sais quoi? Peut-être que j'aurais même voulu qu'ils s'attaquent à moi. Mais pas à ce rêve-là. Parce que ce rêve est juste trop grand pour la famille. Écoutez, ce rêve que nous avons est trop grand pour l'Église de Dieu. Je peux le dire ainsi. Pour la famille de Christ. Amen. Écoutez, ne permettons pas à l'offense, alléluia, de détruire littéralement ce qui a été bâti jusqu'à aujourd'hui. Écoutez, il n'y a pas longtemps, mon épouse et moi, on était en train de regarder l'église de l'Est, alléluia. Il y avait la peinture partout, il n'y avait même pas les tapis. C'était encore l'autel, la chair là, en bois là qu'on avait. Écoutez, les gens étaient assis, joints, tous les frères à l'arrière, en train de se réjouir, alléluia. Et on avait juste du mal à reconnaître l'église aujourd'hui. Écoutez, Dieu est en train de faire quelque chose parmi nous. Et le diable voit ce que le Seigneur est en train de faire parmi nous. Il ne peut pas le détruire avec le monde. Il ne peut pas le détruire par lui-même. Mais vous savez ce qu'il va faire? Il va créer l'offense parmi nous. Tu vas commencer à détester ton frère. Tu vas commencer à détester ta soeur. Tu vas commencer à prendre des positions. Et ça, c'est capable de détruire ce que le Seigneur est en train de bâtir. Amen. Mais Jésus dit ceci, le malheur va arriver. Le malheur à qui ça va arriver? C'est pourquoi les problèmes entre frères et sœurs peuvent être très difficiles et très sévères. Écoutez, quelqu'un peut quitter la maison du Seigneur à cause d'une offense. Amen. Amen. Quelqu'un peut... Est-ce que je suis encore dans le Seigneur? Je ne sais pas. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut quitter la maison du Seigneur à cause de cela? Mais je refuse. Je refuse cet esprit d'offense, alléluia. Nous allons bannir cet esprit d'offense dans le nom de Jésus-Christ. Et nous allons déclarer littéralement, Satan, tu ne vas pas réussir à faire tomber l'église du Dieu vivant. Je reste convaincu que ce royaume ne va pas se scinder en deux comme le royaume de Salomon. Il va tenir.
être aussi puissants. Les âmes vont continuer à être sauvées. Ils vont venir dans la maison du Seigneur. Ils vont entendre l'évangile. Et justement vous dire alléluia. Écoutez, nous avons pris conscience de cela et Dieu nous a parlé, alléluia. Écoutez, dans tout mouvement que vous pouvez voir, qui a commencé à un moment donné, que ce soit les méthodistes, que ce soit, je sais pas, tous les autres mouvements, ils ont eu un réveil, que ce soit les protestants, ils ont eu ce qu'on appelle la première génération, un réveil terrible. Mais au fur et à mesure, alléluia, ça a commencé à se scinder en deux. C'est ce qu'on appelle le premier amour, la première génération qui tombe littéralement. Mais laissez-moi vous dire que ces mouvements, oui, ils étaient fondés sur une partie de la révélation, une partie de la vérité. Mais le mouvement apostolique, il est fondé sur la vérité complète du Seigneur. Elle ne va pas se changer en deux. Et l'onction ne va pas aller comme ça. L'onction va aller comme ça. Amen. Écoutez, nous allons faire plus encore. Alléluia. Nous avons compris. Alléluia. Nous avons compris que l'évangile va être prêché au nom de Jésus-Christ. Ça ne va pas s'arrêter. Nous avons compris qu'on va toujours prêcher l'unicité du Seigneur. Ça ne va pas s'arrêter. Alléluia. On ne va pas changer. On ne va rien changer. On va juste faire ce que nos pères ont fait. Et ça va produire. On ne va pas changer, on ne va pas venir avec quoi que ce soit, on va faire la même chose. Cet évangile au nom de Jésus-Christ, répandez-vous, soyez baptisés au nom de Jésus. La sanctification, on va continuer à prêcher cela. Oui, on est jeunes, alléluia, mais nous sommes des jeunes matures. Des jeunes vieux qui sont pour ici. Amen. C'est pas comme ça dans les autres mouvements, mais dans le mouvement apostolique, l'onction va crescendo en montant. Amen. Jésus a déclaré qu'il est impossible de vivre dans cette vie et ne pas avoir la possibilité d'être offensé. La question n'est pas si vous allez être offensé ou pas, ou du moins est-ce que vous voulez être offensé ou pas. Non, la question est comment vas-tu réagir lorsque l'offense arrive? Comment vas-tu arriver lorsque les situations difficiles arrivent? Comment ça va arriver lorsqu'il t'y arrive et que tu es en train vraiment de travailler dans le Seigneur et que tu vois un réveil qui est en train d'arriver et que l'offense arrive? Mais voici notre réponse, Église de Dieu. Nous allons continuer. Nous allons continuer, alléluia. Nous allons continuer. Que quelqu'un dise, nous allons continuer. Nous allons continuer. L'un des signes de la fin des temps, mes frères et sœurs, est que beaucoup de personnes seraient offensées. Regardez Matthieu chapitre 24, verset 10. Alors plusieurs succomberont et ils se trahiront et se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Ils séduiront beaucoup de gens et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Jésus est en train de parler justement de la fin des temps. Les gens vont se trahir. Certains vont se haïr littéralement. Mais Jésus est en train de dire littéralement que si tu persévères, tu vas y arriver. Écoutez, je reste convaincu franchement, ça me fait même peur. Je lisais les nouvelles tantôt, enfin hier, pas tantôt, hier. Il a encore tiré 3 missiles. J'ai l'impression qu'on est en fait au bord de la 3e guerre mondiale, exactement comme les Écritures disent. Je ne sais pas pour vous, peut-être que je me trompe, on va me corriger, mais je crois qu'elle a même déjà commencé. Mais oui, regardez la situation en Syrie. La Bible dit que ça va commencer dans le coin de l'Euphrate. Et c'est exactement, l'Euphrate traverse la Syrie. Mes frères et sœurs, on est à la fin des temps. C'est fini. Tu dois vivre pour le Seigneur. Tu ne dois permettre à rien d'entamer, de refroidir ta marche dans le Seigneur. Écoutez, je ne permettrai pas à une offense de m'arrêter dans mon chemin dans le Seigneur. Écoutez, je suis déjà trop loin dans le Seigneur. Amen. Mais oui, vous êtes loin dans le Seigneur. Ne permets pas une situation, pas une offense, pas une relation, pas un travail, à rien du tout. Enlever ta relation avec le Seigneur. Amen. Amen. Regardez ce qu'il dit au verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Vous savez, quand vous étudiez ce passage, c'est quand même assez particulier. Il dit qu'il y aura beaucoup d'offenses. Bon, c'est pas écrit offense, mais c'est littéralement l'offense, la trahison, la haine. Ah, merci. Bon, le pasteur, la David dit littéralement plusieurs seront scandalisés. Mais le mot grec c'est scandalon. Ils seront scandalisés. Mais regardez le verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Il annonce qu'il y aura beaucoup de scandales, beaucoup seront scandalisés.
Et par la suite, il dit qu'il y aura des faux prophètes qui vont se lever. Je veux vous dire une chose, quand tu es offensé, tu es susceptible d'aller justement voir un loup, littéralement, qui va te dire des choses que tu as envie d'entendre et tu vas le suivre dans son égarement. Je vais aller plus loin. Certains sont tellement scandalisés, même par les hommes de Dieu, que l'homme de Dieu prêche et ça n'a plus d'impact dans leur vie. Amen. Amen. Écoutez, je n'ai pas envie d'arriver à ce niveau-là. Écoutez, on va s'offenser. Révélation aujourd'hui, vous savez quoi? On va se marcher dessus. On va s'offenser. Je vais un jour dire quelque chose. Même le pasteur va vous offenser un jour. Mais je vais vous dire une chose, c'est encore un être humain. Amen. Amen. Mais si nous nous encourageons les uns les autres, nous allons y arriver. Amen. Si nous disons à l'offense, tu sais quoi? Oui, nous savons. En fait, nous avons compris que on va vivre ensemble. Mais on va vivre ensemble, mais on sait comment te gérer. En fait. Amen. Amen. Quelqu'un doit juste savoir gérer l'offense. Des faux prophètes vont s'élever. Et quand quelqu'un est offensé, il suffit juste que quelqu'un vienne lui parler quelque chose contre l'Église et il va suivre la personne. Vous savez, les faux prophètes sont décrits par Jésus comme des loups. Vous savez, c'est quoi la particularité d'un loup? Il s'attaque toujours aux faibles, à la brebis qui est faible. Quelqu'un qui est blessé. Quelqu'un qui est blessé est susceptible de suivre quelqu'un littéralement qui va lui dire n'importe quoi. Voilà pourquoi Jésus dit, il y aura beaucoup d'offenses, mais vous savez quoi? Il y aura des faux prophètes qui vont s'élever. Parce que les faux prophètes, je vais vous dire leur particularité, ils veulent vous dire ce que vous voulez entendre. Mais nous ne voulons pas être ces prophètes-là. Nous vous aimons tellement assez pour vous dire la vérité. Écoute, je préfère que tu me détestes et que tu ailles au ciel. En passant, déteste-moi, mais va au ciel. En fait, je vais lui dire, si tu ne peux pas me détester et puis aller au ciel, je vais te dire ceci. Bon, va au ciel. Amen. Va au ciel, mais accepte qu'on parle dans ta vie sous l'onction du Seigneur. Alléluia. Accepte qu'on parle dans ta vie. Regardez, ils s'élèveront et ils séduiront. C'est quoi la séduction? La séduction, c'est de donner ce que tu veux juste pour t'attirer. Et je vais aller plus loin dans la définition de la séduction. Ce n'est pas juste pour t'attirer, c'est pour tirer un certain plaisir de toi. Quand une femme séduit un homme, c'est pour l'avoir littéralement dans son lit, pour tirer un plaisir de lui. Le mot qu'il utilise ici, c'est que ces faux prophètes, ils veulent juste vous faire tomber, t'attirer à lui, soutirer ton argent, soutirer toute l'énergie qui est en toi, et tu sais pas, à un moment donné, il ne te connaît même plus. Et ça, un agent que le diable va utiliser, c'est l'offense. Parce que tu es offensé, tu vas même quitter la maison du Seigneur. Mais tu ne veux pas quitter la maison du Seigneur. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il a averti littéralement que les faux prophètes viendront immédiatement après sa prophétie avec beaucoup d'offenses. Il les a appelés des loups. Regardez, les faux prophètes racontent aux gens ce qu'ils veulent entendre. Pas ce qu'ils doivent, pas ce qu'ils doivent entendre, mais ce qu'ils veulent entendre. Amen. Mais je rends grâce à Dieu. Souvent, je suis venu ici et on a prêché. Et j'ai même eu l'impression que quelqu'un allait dire à l'homme de Dieu ce que j'ai fait. Je voulais même aller voir la personne. Les choses, ça reste entre nous. Mais jusqu'à ce que je comprenne qu'il y a quelque chose qu'on appelle le Saint-Esprit, et c'est Jésus-Christ lui-même qui... En passant, tu sais, si tu caches certaines choses, le Saint-Esprit va le révéler. Amen. Le Saint-Esprit va le relever. Les faux prophètes, ils racontent littéralement aux gens ce qu'ils veulent entendre. Mais les personnes offensées sont ce qu'on appelle des proies faciles. Mais tu ne veux pas être une proie facile. Alors ne permets pas à l'offense d'entrer. Regardez ce que la Bible dit dans Matthieu chapitre 7, verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous avec un vêtement de brebis. Mais au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Vous savez, les villes solides de l'Antiquité, ils avaient une particularité. Ils avaient ce qu'on appelle des parois. Amen. Et ces parois-là, justement, ça allait protéger littéralement contre les envahisseurs, contre justement les ennemis qui pouvaient arriver, des potentiels ennemis justement qui pouvaient arriver. Ils avaient ce qu'on appelle, c'était comme ce qu'on appelle des villes barricadées. Vous voyez ça dans les textes, littéralement, quand on parle de Jéricho, le terme qu'on utilisait, c'était une ville barricadée. Donc c'était des parois littéralement. Bon, c'était pas un entité, mais c'était justement des villes, ils avaient cette particularité-là. Et vous savez quoi? Ces villes-là, ils étaient tellement sélectifs.
quelqu'un littéralement qui avait des dettes ou qui avait ses taxes non payées, on ne t'admettait pas justement dans cette ville. En fait, tu étais un problème pour la santé de la ville. Amen. Est-ce que je suis encore en train de dire quelque chose de particulier là? Amen. Amen. Oui, c'est vrai. C'était ça littéralement leur particularité. En fait, quand quelqu'un a été considéré comme un problème, on l'accepte juste pas dans cette ville. Mais tu voulais t'assurer que tu es vraiment... Et en plus, à l'époque, on tombait tellement malade. Juste une maladie, je ne sais pas moi, une simple maladie, là, justement, ça pouvait littéralement te tuer. Mais c'était justement la particularité, justement, de ces villes. Mais éventuellement, nous, nos murs, justement, nous devons bâtir aussi, justement, certains murs en nous. Écoutez, nous devons bâtir des murs, arriver à une place où l'offense ne te fait plus rien. En fait, je vais vous dire comment Dieu m'a montré comment il faut résoudre l'offense. Si tu arrives à la révélation, je dis à la révélation, que la personne qui t'offense est un être humain, je t'assure, ça règle la situation. Il n'est pas parfait. Amen. Il n'est pas parfait. Je pense que j'ai raconté à certaines personnes, quelqu'un m'avait offensé. Et cette personne était vraiment un ancien. Un doyen. Pas le doyen, un doyen. Vous me regardez comme ça là déjà. Et je suis allé prier devant le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, pourquoi il m'offense? Est-ce que vous savez ce que Dieu m'a dit? Il m'a dit, toi tu es un lève-toi, va faire tes études bibliques. Écoutez, je vais vous dire une chose. Si tu as les yeux fixés sur le Seigneur et sur le travail du Seigneur, peu importe ce qu'on va se faire, ça ne va absolument rien te faire. Tu vas perdre l'offense. Et nous devons travailler pour le Seigneur. Amen. Mais des fois, nous, on est tellement offensés qu'on stoppe littéralement. Et c'est ce que le diable cherche à faire, t'arrêter. Amen. Ok. Frère Abou m'a offensé aujourd'hui, là. Bon, j'arrête de faire telle chose. Mais écoutez, le frère Abou est même en train de se battre avec le Seigneur, je vous dis, pour y arriver. Amen. Mais je sais que le Seigneur va aider son église. Amen. Oui, j'ai fait cet exemple. Frère, on va faire cet exemple un peu. Est-ce qu'il y a certaines personnes qui ont la révélation que le frère Achille est vivant? Vous savez pourquoi il est vivant? Il est vivant, il tient debout. Regardez. Maintenant, la Bible compare littéralement notre marche à notre repentance à la mort. J'en ai parlé lundi. À la mort. Donc, quand nous servons le Seigneur, au fur et à mesure que nous grandissons, nous crucifions la chair jusqu'à ce qu'on arrive à une place où on devient comme Christ, c'est-à-dire mort à nous-mêmes. Voilà pourquoi Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Paul n'était pas à Golgotha avec Jésus. Mais Paul dit, moi j'ai été crucifié avec Christ. En fait, moi aussi, je suis mort à moi-même. Donc, ce monde peut me faire tout. En fait, je vais faire comme Jésus. C'est littéralement ce qu'il est en train de dire. Maintenant, regardez le frère Achille. Si je fais ça, je pense que là, vous voyez qu'il n'est pas bien mort. Mais c'est ça, justement. Tu dois arriver à une place où tu es mort. Et quand je fais ça, c'est juste rien. Amen. C'était juste une illustration. Mais je sais qu'il est mort à lui-même. C'est ça qu'on fait ça. Mes frères et sœurs, nous devons arriver à une place où l'offense n'a plus d'impact dans nos vies. Amen. Ça retarde beaucoup d'enfants de Dieu dans leur marche dans le Seigneur. Vous savez quoi, il y a des moments où, quand je suis arrivé dans le Seigneur, et je crois que ça arrive à beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est qu'ils sont offensés par certains types de personnes, certaines personnes, je vais dire ici, certaines colonnes dans la maison du Seigneur, mais ils ont du mal à comprendre cela. Pourquoi ça vient de lui? Mais lui, en passant en révélation, on n'est pas parfait. Amen. Si ça vient de lui, c'est parce que lui aussi travaille sur lui-même. Mais tu sais quoi, si tu vas prier pour la personne et que tu pries pour toi-même, laisse-moi te dire que tu vas vaincre cela. Tu vas arriver à une place où rien ne t'offense. Et tu vas réussir ta marche dans le Seigneur. Regardez ce que la Bible dit. Hébreux chapitre 12, verset 15. Donc juste avant cela, on va arriver en face. Comme je parlais des murs, nos murs de protection finissent par devenir littéralement une prison. Tu sais, la ville dont je parlais tantôt, oui, ils avaient cette particularité, on ne laissait personne entrer. Une personne qui était juste
pas correct, on ne laisse pas entrer. Mais voici la particularité de cette ville, c'est que c'était rendu une prison. C'est-à-dire que tu vis là-dedans, mais tu n'as pas vraiment envie de vivre là-dedans. Parce que tu es dans une prison. Et vous savez quoi, des fois nous agissons ainsi. Et nous mettons des murs autour de nous. Et ces murs deviennent littéralement des prisons. Et tu as du mal à traiter avec les gens. En passant, nous sommes dans ce qu'on appelle un rapport humain. Nous avons le Saint-Esprit, mais nous sommes encore des êtres humains, qui nous avons des défauts, nous avons des erreurs. Mais laissez-moi vous dire, frères et sœurs, si nous persévérons et que nous nous soutenons les uns les autres, nous allons arriver à vaincre l'offense. Parce que l'offense est en train de détruire beaucoup de relations et je l'observe aujourd'hui. Je peux voir certaines personnes, peut-être même dans le même collimateur, mais laissez-moi vous dire, tu peux le ressentir dans l'air sans que personne ne te parle, qu'il y a l'offense entre les deux et ils ne veulent pas du tout se parler. Comment se fait-il que dans la maison du Seigneur, que tu arrives, on arrive à une place et que je fuis quelqu'un? Je vais te donner la vie, je l'ai fait. Je l'ai fait, il y a certaines personnes que je fuyais littéralement, je ne peux juste pas le croiser. Et le Seigneur m'a reprimandé. Tu n'aimes pas ton frère. Tu n'aimes pas ta soeur. Et si tu continues à être comme ça, tu risques d'aller quelque part d'autre que tu ne veux pas y aller. Écoutez, il m'a parlé clairement. Je ne sais pas s'il vous dit la même chose, mais moi, c'est ce qu'il m'a dit. Et vous savez quoi, ça m'a beaucoup aidé. C'est peut-être difficile, mais laissez-moi vous dire que nous devons casser ces murs, alléluia, qui deviennent des prisons littéralement autour de nous. Nous devons enlever l'offense du milieu de nous, parce que Dieu est prêt à faire un réveil extraordinaire parmi nous. Écoutez, je n'ai pas vu une église comme l'église de l'Est, avec 23% littéralement de croissance. Je n'ai pas vu une église. Écoutez, moi je crois que l'église de l'Est est un bébé à part. Dieu est juste en train de bénir sa maison. Pourquoi? Parce que nous sommes à la fin des temps. Les gens viennent, ils reçoivent le Saint-Esprit. Ils sont baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui, nous nous réjouissons. Mais vous savez quoi? Ça fait peur. Ça fait peur. Parce que nous sommes à la fin des temps. Écoutez, je peux être en train de prêcher et la trompette sonne. Écoutez, si la trompette sonne et que tu restes, juste à cause d'une autre. Écoutez, Pasteur Graham a raconté quelque chose, ça vient de tomber dans mon esprit. C'était un grand homme de Dieu. Il a baptisé les gens au nom de Jésus-Christ. Il a prêché le nom de Jésus-Christ. Il a évangélisé. Mais il a eu une offense, il a eu un problème avec quelqu'un d'autre. Et il a eu du mal à pardonner à la personne. Et il est mort ainsi. Ne me demandez pas là où il est allé. Mais je suis là pour dire que c'est aussi dangereux, mes frères et sœurs. Amen. Éventuellement, ces murs deviennent de protection finissent par devenir des prisons. À ce moment-là, nous ne sommes pas seulement prudents à propos de qui entre, mais tellement en colère contre les blessures futures que nous ne pouvons même pas nous aventurer hors de notre forteresse, littéralement. En fait, tu as juste peur d'aller vers les autres. Écoutez, je veux vous dire une chose. Ces gens qui viennent dans la maison du Seigneur, ils sont déjà cassés comme cela. Ils sont déjà brisés comme cela. Écoutez, ils ont littéralement leur forteresse. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, c'est à nous, avec l'aide du Seigneur, d'aller casser ces forteresses et de libérer ces personnes-là. Et nous allons le faire avec l'aide du Saint-Esprit. Mais si nous nous détestons les uns les autres, écoute, tu ne pourras pas affecter la vie des gens si tu n'aimes pas ton frère ou ta soeur. Écoutez, c'est aussi spirituel. Oui, nous sommes dans la chair, j'y pensais. Mais Dieu m'a dit un jour, tu sais quoi, si tu restes dans ton murmure, tu ne verras pas le réveil. Quelqu'un d'autre va le voir. Je vous dis, il me l'a dit littéralement. Écoutez, je refuse l'offense. Alléluia. Oui, je sais que je suis un être humain, mais avec l'aide du Seigneur, je vais prier jusqu'à ce que le Seigneur enlève toute amertume de moi. Je vais prier jusqu'à ce que le Seigneur me tienne, me dise, oui fils, tu as tout fait bien et tu vas y arriver. Et je déclare au nom de Jésus-Christ, alléluia, sous l'onction du Saint-Esprit, que je vais y arriver et vous allez y arriver. Écoutez, ma prière, c'est que toute âme sur le terme de la voix va être sauvée au nom de Jésus-Christ. Toute âme sur le terme de ta voix ira au ciel dans le nom de Jésus-Christ. On va faire tout ce qu'on peut, alléluia. Mais nous allons aller au ciel. Et je n'irai pas seul en passant. Je vais tenir quelqu'un ici. Je vais tenir quelqu'un ici. Quelqu'un va tenir mon pied. Quelqu'un va tenir mon manteau. Mais on va aller au ciel. On va aller au ciel. Alléluia. Jésus a dit ceci.
ceci, je me sanctifie pour vous. Je ne comprenais pas ce verset. Je me sanctifie pour vous. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vis de telle sorte que pour que vous puissiez aller au ciel. Et que je vais vivre de telle manière que la personne qui va me voir, qui vient d'arriver à la maison du Seigneur, me dit, non, je veux juste être comme lui. Je veux juste être comme lui. Parce que je me sanctifie, oui, pour moi, mais je me sanctifie aussi pour les autres. Écoutez, nos murs d'offense se transforment littéralement en amertume. Parce que tu es offensé, ça devient de l'amertume. Hébreux chapitre 12, verset 15 dit ceci. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'une amertume, racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Ça, c'est le livre d'Hébreux qui le dit littéralement. Écoutez, l'amertume, ça peut infecter les autres. Et je le vois souvent. Vous savez, je me réjouis beaucoup quand il y a beaucoup de personnes à l'évangélisation. Mais tu sais quoi, des fois, il y a certaines personnes, tu ne peux pas aller avec eux à l'évangélisation. Parce que tu sais qu'ils vont affecter les autres. Je préfère aller avec une personne qui est dans le bon esprit que d'aller avec 10 personnes et que les 9 autres ne sont pas dans le Seigneur, ne sont pas dans l'esprit de l'évangélisation, pardon. Parce que l'amertume produit des racines et ça peut infecter les autres. Regardez. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Mais ici, il est en train de dire littéralement que nous avons une responsabilité aussi. On doit tout faire que personne ne se prive lui-même de la grâce du Seigneur. Vous savez, les gens qui viennent ici dans la maison du Seigneur, ils sont très brisés. Très brisés par le monde. Détruits par le monde à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Récemment, on a rencontré une personne comme cela. Je vous assure, la personne est détruite littéralement. Sa vie est en désordre. Mais vous savez quoi, je vais être honnête avec vous. Si j'ai un problème avec quelqu'un, j'aurai du mal littéralement à soigner la personne. Parce que je dois d'abord me soigner d'abord. Mais si je suis guéri, je serai en forme pour soigner ma personne. Je reste convaincu, tu ne peux pas amener les gens là où tu n'as pas. Si les racines sont nourries, arrosées, protégées, elles vont augmenter en profondeur et en force. Vous savez, si on ne traite pas rapidement les racines de l'amertume, ça va justement devenir justement comme un cancer. Et ça va te détruire. Amen. Ça va te détruire. Et je ne veux pas que ça te détruise. Et je sais que tu ne veux pas que ça te détruise. Mais vous savez quoi? L'amertume qu'il y a, et on va trouver, oui, c'est de la théorie que je suis en train d'enseigner, mais on va parler aussi justement de comment on peut résoudre cela. Amen. Et ça, je sais que vous voulez savoir, parce qu'on en a tous une dose. Hein. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Amen. On en a tous une dose, hein. Mais on veut juste être guéri. À mesure que l'infraction grandit, que l'offense grandit, de nombreuses personnes, justement, vont être infectées. Tu sais quoi? Voici la particularité avec l'amertume. C'est que quand tu es amer, tu as souvent tendance à vouloir amener les autres avec toi. Tu as tendance à amener justement les autres à faire un peu comme toi. Parce que quelqu'un qui est offensé veut toujours avoir comme un collège de consolateurs. J'ai étudié le livre de Job récemment. Job avait oui de l'amertume dans son cœur. Il le dit littéralement, j'ai de l'amertume. Job cherchait des gens qui vont le consoler. Amen. Il cherchait littéralement des gens qui vont le consoler. Mais tu sais ce qui arrive, c'est que la parole de ces gens le rendait encore plus amer. Amen. Quand tu es amer, tu as besoin d'un collège de gens qui vont te consoler. Regardez ce que une expression dit ceci: l'amertume est une vengeance insatisfaite. Je vous assure, vous voyez ce texte-là, j'ai dit Seigneur, il faut juste que tu me l'aides. L'amertume est une vengeance insatisfaite. C'est que tu es amer ensuite de quelque chose. Qui peut me donner la définition de l'amertume? La haine. La haine, le frère dit, quelqu'un d'autre. Prenons-le vraiment terre à terre, là. Simple. L'amertume. Le mot qui vous fait
penser, quand on dit amertume, quel est le mot auquel vous pensez? Amer. Amer. Donc, quand je prends un citron, je dis, c'est amer. Ça veut dire que c'est infect. Ça veut dire que tu n'as pas envie de goûter à la personne. Mais pourquoi Jésus dit que nous sommes le sel de la terre? Ça veut dire que je dois être bon pour les gens. Je ne dois pas être amer pour les gens. Je dois être bon, littéralement. Et quelqu'un qui a de l'amertume en lui, tout le monde veut te fuir. Et personne ne veut être avec toi. Mais nous sommes le sel de la terre. Et l'amertume détruit beaucoup les enfants du Seigneur. Imaginez comment l'histoire de Joseph aurait été différente s'il avait réagi à l'offense. Mais Joseph a refusé de laisser le péché d'une autre personne affecter littéralement sa relation avec le Seigneur. Vous savez quoi, des fois, nos relations sont affectées à travers les autres. Quelqu'un d'autre va faire quelque chose, mais ça a un impact tellement sur ta vie que tu n'arrives même plus à prier. C'est ça, amen. Honnêtement, là, je suis venu sur la chair, là, c'est vraiment pour être transparent avec vous aujourd'hui, je vous assure. Et je suis arrivé dans cette place-là où je n'arrive même plus à prier. Je pouvais faire des semaines sans prier. Et tu vas enseigner l'étude biblique et l'Esprit du Seigneur se manifeste. Et tu dis, waouh, le Seigneur est quand même toujours avec moi. Alors que le Seigneur n'est pas avec toi. Le Seigneur s'intéresse à gagner l'âme que tu enseignes. Toi, tu es dans des problèmes. Amen. Nous voulons traiter l'offense. S'il avait réagi ainsi, sa relation avec le Seigneur allait changer. Joseph a perdu ses bénédictions et ses rêves, au moins temporairement, mais avait toujours le droit de choisir sa réponse. Tu sais, tu ne peux pas contrôler, en d'autres termes, ce qui t'arrive. Mais laisse-moi te dire une chose, tu peux contrôler ton attitude et ta réponse. Je ne peux pas contrôler tout ce qui arrive, mes frères et sœurs, mais je peux contrôler littéralement mon attitude et ma réponse. Et mon attitude, je le dis aujourd'hui, ça va être une attitude positive. Amen. Parce que je regarde le but et je ne peux pas regarder à celui qui va affecter et déranger le but. Parce que, écoute, si le diable ne peut pas t'atteindre, il va utiliser ton entourage pour t'atteindre. Amen. Amen. Mais vous êtes ton frère et ta soeur pour t'atteindre. Mais laissez-moi vous dire que nous refusons justement de nous laisser atteindre par l'offense. Je refuse cela et laissez-moi vous dire que j'ai résolu que je vais réussir dans le Seigneur. J'ai résolu que je vais réussir. Parce que vous n'avez pas résolu que vous n'avez. J'ai résolu que je vais réussir. Amen. Je vais voir ce réveil. Je vais fermer les yeux, je vais les ouvrir et cette salle va être pleine. Amen. Je vais voir ce réveil, cette vision que Timothy Wisnet a eu. Je vous assure, j'ai dit au Seigneur, je vais voir ce réveil-là. Je ne permettrai pas l'offense. Je ferai exactement tout ce que tu me demandes de faire. Je sais que mes frères ne sont pas parfaits. Je sais qu'on va s'offenser, on va se parler mal des fois, on va faire des choses. Mais vous savez quoi? On va y arriver. Amen. On va y arriver. Regardez ce que la Bible dit dans Genèse chapitre 50, verset 20. Et je vais bientôt m'arrêter là. La Bible dit ceci, vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Il est en train de dire littéralement à ses frères que vous avez choisi de me faire du mal. Mais Dieu l'a changé comment? En bien. Pourquoi? Pour sauver un peuple nombreux. En fait, ce qui arrive, c'est parce que justement tu es en train de développer ce qu'on appelle l'esprit d'un père. Voici ce que Dieu m'a dit récemment. Tout ce qui t'arrive comme offense, c'est parce que tu as l'esprit d'un père. Un père, il endosse tout. Il accepte tout. Et il couvre tout. Voici l'esprit d'un père ou d'une mère. Amen. C'est ce qu'il m'a dit. Je ne sais pas si c'est dernier temps, c'est ce qu'il est en train de me dire. Mais je pense qu'il est en train de vous dire aussi la même chose. Vous avez l'esprit d'un père ou l'esprit d'une mère. Ça veut dire que tu es capable d'endosser et de couvrir, littéralement. Joseph, tu étais en d'autres termes en train de devenir le père, littéralement. Tu es celui par qui nous allons avoir le salut, littéralement. Voilà pourquoi Jésus était capable de tout prendre. Parce qu'il était le seul à prendre, littéralement, nos offenses. Il était le seul à prendre nos péchés sur son dos, littéralement. Vous savez, quand on parle de l'épaule, c'est un signe d'autorité.
et la domination reposera sur son épaule. La domination vient lorsque tu es capable d'accepter l'offense. Amen. Regardez ce que la Bible dit justement dans Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Écoutez, même si tu me fais du mal, ça va concourir en mon bien. Et je vais te dire pourquoi. Parce que j'ai été appelé par Dieu. Amen. Et je l'aime. Donc si on te fait du mal, parce que tu as été appelé par Dieu, ça va concourir à ton bien. Des fois, nous prenons les Écritures, mais nous ne les comprenons pas. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Peu importe ce qui arrive, domine ce qui arrive et ça va concourir à ton bien. Amen. Je vais juste terminer avec un verset, on peut se lever tous ensemble. Je vais terminer avec un passage et je pense que le Seigneur a vraiment quelque chose pour nous là-dessus. Regardez ceci. Psaume chapitre 18, verset 19. Des frères sont plus intraitables qu'une ville forte, et leurs querelles sont comme les murs d'un palais. Quand j'ai vu le verset, je ne la comprenais pas. Jusqu'à ce que je suis allé regarder la version Darby. Verset quoi? Je sens que la version Darby est souvent plus claire que les autres. Regardez ceci. Un frère offensé est plus difficile à gagner qu'une ville forte. Un frère offensé, la version d'Arby, psaume 18, 19. Un frère offensé est plus difficile à gagner qu'une ville forte. Ça veut dire que quand tu es offensé, et voici le dénouement de mon enseignement aujourd'hui. Quand tu es offensé, on peut venir prêcher dans ta vie et ça n'a aucun impact dans ta vie. Parce que tu es tellement braqué sur ton offense que tu n'écoutes plus la parole du Seigneur. C'est sûr. Et si tu mets l'offense de côté, la parole du Seigneur sera une bénédiction dans ta vie. Il y a Internet. Amen. C'est le psaume 18. Un frère offensé est plus difficile à gagner que... Non, ça c'est pas le psaume. Alléluia. Je pense que ce serait approprié si nous prenons le temps de venir à la main. Quels sont les références? De laisser le Seigneur nous parler pour un moment. On ne peut pas partir après avoir entendu un tel message sans prendre le temps de l'absorber. Les hommes à ma gauche, les hommes à ma droite. Alléluia. L'offense est un voleur. Alléluia. Oh là-bas. Juste le temps de parler au Seigneur pour un moment. Juste le temps de lui ouvrir nos cœurs et de lui dire, Seigneur, sonne-nous et connais-nous aujourd'hui, Seigneur. Nous ne voulons pas être juste un vase d'amertume. Nous ne voulons pas juste être, alléluia. Jésus. Jésus, tu nous as parlé, Papa. Papa, je ne veux pas être une proie facile à la fausse doctrine, Seigneur. Lève de moi toute amertume, lève de moi toute offense au éternel. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Toi qui sonnes les cœurs et les reins, Papa. Sonne-nous et connais-nous aujourd'hui, Père. Qui sonne les cœurs et les reins, Seigneur Jésus-Christ. Sonde-moi, Père. Sonde-moi aujourd'hui, Papa. Papa, nous désirons mourir à nous-mêmes, nous désirons marcher à ta ressemblance, Papa. Nous voulons être comme toi, Seigneur.
comme une brebis, papa, amenée à l'abattoir, Seigneur. Tu n'as pas ouvert ta bouche, ô Éternel. À cause de nous, Seigneur Jésus. Oh Jésus. Jésus, nous en appelons à ton sang, Seigneur. Nous en appelons au sang de Jésus. Nous en appelons au sang précieux de Jésus. Que ce sang lave toute souillure de la chair, de l'âme et de l'esprit, Papa. Karamaya utaraba ulubuyu sanda. Kuruyo maya idara kileya taraba ulamaya ita. Aya tere kalamaya onda. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia Papa. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur, alléluia. Je ne permets pas l'offense, Papa. Vous me volez de mon rêve, Seigneur. Il a bachade. Oh Jésus. Oh Jésus. Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Seigneur Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia Seigneur Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia. Ensemble nous pouvons voir la gloire de Dieu. Ensemble nous pouvons voir sa gloire. Ensemble nous pouvons voir la gloire de Dieu. Ensemble nous pouvons voir cette gloire. Alléluia. Alléluia Seigneur. Merci Papa. Merci Papa. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia. Oui Seigneur. Oui Seigneur. Oui Seigneur.